Rassemblement du Bloc québécois. Je vous invite tous et toutes à prendre place, s'il vous plaît. Nous débutons dans quelques instants. Pardon, dans leur comté, on ne voit pas. Pourquoi on accepterait, nous, que le Québec devienne une autoroute pétrolière? Malgré Trudeau, eux sont pour ça. Parce qu'ils ne veulent pas perdre de vote. Ils vont perdurer, ils ne veulent pas perdre de vote en Alberta, ils ne veulent pas perdre de vote en Ontario. Les autres Québécois acceptez donc, ça passe chez nous. On a tout à gagner à faire en sorte que ce qui se passe chez nous, ça soit décidé chez nous. Avec l'indépendance, on a tout à gagner, mes amis. Monsieur Sol Zanetti, chef d'Option nationale. Monsieur Pierre-Carl Pelado, chef du Parti québécois. Ainsi que monsieur Madame Martine Desjardins. Merci d'être là si nombreux. On vient aussi une belle campagne. C'est ma deuxième campagne électorale. Je m'étais présenté en 2014 pour Québec solidaire. À ce moment, je parlais de développement durable, de plan de sortie du pétrole. Je parlais de l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, je suis candidat pour le Bloc dans le même comté. Et je parle de développement durable, de plan de sortie du pétrole, et je parle de l'indépendance du Québec. Il est temps de soutenir nos secteurs, comme notre secteur manufacturier, là-dedans il y a l'aéronautique, notre industrie du bois, notre agriculture, notre secteur agroalimentaire, notre secteur informatique, et surtout, notre économie verte. Au Québec, là, environnement et économie vont de pair. C'est ici qu'on a développé la super pile rechargeable qui va alimenter le transport électrifié. C'est ici qu'on a des géants du transport. On a de quoi être fiers. On a des géants du transport collectif ici, comme Bombardier ou Novabus, puis il y en a plein d'autres. Hydro-Québec, c'est notre fer de lance pour soutenir l'économie verte. On a des ressources renouvelables en abondance. Il faut mettre tout ça à profit. Notre pertinence ne réside pas seulement dans l'élection des députés à Ottawa, elle réside aussi dans le pouvoir de notre prise de parole. La parole est notre pouvoir. Comme nous l'exerçons pleinement pendant cette longue campagne sur le terrain, nous entendons bien l'exercer demain à Ottawa. Voter Bloc, c'est dire non au projet pétrolier délirant de compagnie albertaine qui traverse notre Québec. C'est dire non à TransCanada et à son pipeline démesuré d'énergie Est. C'est dire non à Enbridge et son pipeline usé 9B. C'est dire non à Chaleur Terminal et ses 240 wagons de pétrole chaque jour sur nos rails à travers notre territoire. Voter Bloc, c'est dire oui à la modernité énergétique, c'est dire oui à l'électrification de nos transports. En économie, en environnement, en santé, en éducation, en culture. C'est le seul qui réclame une vraie caisse d'assurance emploi. Pour qu'on
qu'on se retrouve aujourd'hui à remettre en question des choses aussi fondamentales que le droit à un avortement. Au cours des dernières années, le gouvernement conservateur a cherché à faire reculer le libre choix des femmes en multipliant les différentes annonces, les différents projets de loi sous de multiples prétextes. Encore hier, la ministre de l'Éducation féminine s'opposait au droit à l'avortement des femmes. C'est inadmissible. J'appelle les femmes du Québec à faire entendre leur voix et à aller voter massivement le 19 octobre pour le Bloc Québec. Dis-moi c'est quoi ta tourne qui me revient dans les oreilles tout le temps. C'est vrai, j'ai vu ma mère comme maman. J'ai vu ma femme comme maman pour chauffer mes oreilles. Dis-moi c'est quoi ta tourne qui me revient comme un soleil tout le temps. C'est vrai, j'ai vu ma mère comme maman. J'ai vu ma femme pour chauffer mes oreilles. Mais c'est ça. Il y en a un qui la connaît en tout cas. Le journaliste a fait le tour du bloc. Il avait déjà santé à ramasser son stock. Il est rentré dans le café, il a demandé les shots. Moi je l'ai pas appuyé, j'ai pas piqué son stock. J'allais donner les fesses au vélo du VS. Non, on peut pas t'aider, ça m'a pas l'adresse. Avec que j'allais checker même si je vends 2 pièces. On peut pas te donner, on peut pas te payer. Les Catalans, dimanche dernier, nous ont donné une leçon de persévérance formidable. En 2006, ils avaient un appui de 15% à l'indépendance. 9 ans plus tard, ils viennent de faire élire un gouvernement majoritaire qui a le mandat de réaliser l'indépendance de la Catalogne. Parce qu'à chaque fois qu'on soulève le débat, qu'on le nourrit et qu'on amène les arguments, ben, on le gagne parce que nos arguments sont montrer la porte à Stephen Harper, c'est bien. Mais montrer la porte au régime canadien, c'est encore mieux. Merci beaucoup de votre accueil. Alors, nous avons eu une très belle soirée hier. Alors, je ne sais pas si ça vous a traversé un petit peu l'esprit, mais évidemment, en haut de la performance de Gilles, et félicitons-le haut et fort! Imaginez-vous donc que hier au débat, nous avons parlé du Québec. Et quelques jours auparavant, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de le regarder, le Monk Debate in Toronto. On n'a pas parlé un seul instant, un seul moment du Québec. Pourquoi? Parce que Gilles n'était pas là! Alors ça démontre une chose. Nous avons la preuve tangible. Lorsque le Québec n'est pas représenté, nous ne parlons pas du Québec. Le Québec est devenu une quantité négligeable. Et je dirais même plus éventuellement, le Québec est un pays que nous ne voulons pas soulever parce que les fédéraux savent très bien que c'est contraire à leurs intérêts électoraux. Et une fois de plus, la démonstration hors de tout doute, c'est que nous devons prendre notre place. Et prenons-la. Alors Gilles le sait fort bien. Tous et toutes qui soutiennent l'indépendance du Québec, les bloquistes et les autres, savez que nous serons derrière le bloc
Parce qu'il est essentiel d'avoir une représentation forte et solide à Ottawa. Tout comme nous devons avoir une représentation partout sur la planète et jusqu'aux Nations Unies. Tous les pays qui se sont donné la liberté d'en faire un ne sont jamais revenus en arrière. Messieurs les libéraux, c'est de demeurer une province. Ça, c'est dépassé. L'indépendance, en elle-même, est un facteur de croissance et de progrès social. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Crédit Suisse. Bon, vous allez me dire, peut-être qu'ils font dans l'optimisation fiscale pour n'en pas dire davantage. Mais mettons qu'effectivement, ils ont des analystes là-dedans qui ont fait ces études et ces recherches et pour constater que ces pays qui se sont donnés la volonté d'en devenir un se sont enrichis. Il y a eu à une certaine époque 3 Québécois, un peu naïfs probablement, les 3 colons. Le French Power, monsieur. Ils ont cru qu'ils auraient un jour suffisamment de pouvoir et d'influence pour favoriser le Québec. Résultat des courses, une charte canadienne des droits, une politique multiculturaliste, un rapatriement unilatéral de la Constitution contre l'intérêt des Québécois et des Québécoises, et avec la charte, eh bien, une dépossession du peuple et du droit qui est le sien de décider de son avenir. Parce que la Charte canadienne des droits, c'est le gouvernement des juges, c'est le gouvernement de ceux et celles qui ne sont pas élus. Et nous l'avons vu avec la loi 101 et tant d'autres circonstances qui ont vu les tribunaux diminuer notre capacité de déterminer notre destinée. Est-ce que le Québec vaut 2% de la Fédération canadienne? Non! 48 milliards qu'on envoie chaque année, bien plus que 2%. Alors, non, c'est pas vrai. Les Québécois ne devraient pas, parce que c'est terminé cette époque-là, se contenter de pinottes. Et 6,3 milliards qui serait notre juste part. Pensons également au marché agricole. J'ai eu l'occasion d'interpeller le premier ministre cette semaine à l'Assemblée nationale. Évidemment, il fait le tour de la même affaire. Il n'écoute pas la question et il répond à côté. Alors imaginez-vous là, que lorsqu'on a commencé à lui dire que la signature des traités, des ententes commerciales, des traités internationaux et de compétences exclusivement fédérales. Alors, il nous dit, ben, la souveraineté, ça va empêcher que nos vaches produisent du lait. Can you believe this? On a des ministres libéraux qui s'en vont faire du tourisme. Tout ce qu'ils seront capables de faire, c'est d'aller boire du Coca-Cola. Alors, on le constate, les Québécois ont besoin d'une voix forte pour défendre les intérêts économiques devant les partis fédéralistes, devant les fédéraux. À Québec, comme à Ottawa. Aujourd'hui, je demande aux militants du Parti québécois et à tous les souverainistes de poser un geste pour le Québec. Le 19 octobre, votons pour la seule équipe engagée pour l'enrichissement du Québec. Oui.
chers amis, et bonjour. 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 Merci d'être là. Alors, hier soir, vous avez tous et toutes assisté à un débat où, sans contredit, le grand gagnant est... Alors, je vous invite donc à accueillir mon amour, Gilles Duceppe. Nous avons affiché clairement nos couleurs. Nous les avons affichées partout. Qui prend pays, prend parti, mes amis. Après avoir écouté les Québécoises et les Québécois, nous avons lancé notre campagne officielle. Nous avons multiplié les propositions. Défendre nos pêcheurs, nos travailleurs de la forêt, aller chercher notre argent pour la santé, pour nos familles, électrifier nos transports, soutenir nos industries de pointe, nous libérer du pétrole, établir des relations de nation à nation avec les Autochtones. Défendre nos droits, notre langue, notre culture, nos façons de faire. Surveiller l'utilisation qui est faite de nos impôts à Ottawa. Barrer la route à Énergie Est. On s'est tenu debout pour la pleine égalité entre les hommes et les femmes. C'est une valeur fondamentale, sacrée pour nous. Ces gens-là voudraient que le Québec prenne tous les risques sans aucun bénéfice. Ben c'est non. Et c'est pas Calgary, avec l'Office national d'énergie contrôlé par les pétrolières, qui va décider ce qui passe au Québec. C'est pas Ottawa qui va décider. C'est pas Bay Street qui doit décider. On doit décider nous-mêmes, par notre Assemblée nationale, ce qui passe sur notre territoire. Ça doit se décider par nous et pour nous, mes amis. Quand le Québec c'est un pays, on ne se fera pas imposer d'oléoduc. Et si le Québec avait été pays depuis quelques années, on n'aurait jamais eu Stephen Harper comme premier ministre. Pensez donc, les amis, c'est le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Dans cette campagne, le NPD a tout misé sur l'argument du vote stratégique sans rien offrir au Québec. Moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est de rester fidèle à nos convictions. Je vous demande de travailler de toutes vos forces. Et moi, je vous dis, vous pouvez compter sur tous nos candidats et nos candidates. Vous pouvez compter sur moi. Et puis moi, je compte sur vous. Merci.